On va passer à un autre muscle aussi important et fréquemment lésé aussi en pratique sportive, avec là aussi malheureusement des sous-diagnostics ou des mal-diagnostics. Alors c'est beaucoup moins fréquent que les ruptures hautes du biceps, et malheureusement autant les ruptures du long biceps peuvent être souvent traitées fonctionnellement et un peu négligées. On connaît tous des Popeye qui sont un peu inesthétiques mais pas forcément gênants sur le plan fonctionnel. Par contre, la rupture basse, c'est pas du tout la même chose. On a deux tendons en bas, on n'en a qu'un en bas, et si on ne fait rien, on va avoir quand même des complications sur la récupération motrice. Donc, cette lésion distale correspond à une avulsion de l'attache sur la tubérosité bicipitale. C'est quasiment exclusivement des hommes, fréquemment des hommes. Pareil aussi, quatrième décade. Généralement le coude dominant, mais j'ai eu récemment une rupture bilatérale. Pas un peu, il était légèrement dans les ennuis après que je l'ai opéré, mais bon, c'était un mec qui m'a d'ailleurs aussi donné le film, j'aurais peut-être pu le mettre, de la lésion. Il était dans une espèce de jeu, de truc genre catapulte, et il a voulu retenir les élastiques. Il a voulu retenir les élastiques, et malheureusement, les élastiques, eux, ont fait un office de rupture de ces deux biceps. Et donc, il a fallu opérer des deux, c'était un petit peu compliqué après pour lui. La prise d'anabolisant, là aussi, et là aussi, le fait d'être fumeur multiplie par plus de 7 le risque d'avulsion distale du biceps. Et les sportifs professionnels sont assez pourvoyeurs de ce genre de choses. Donc la clinique, c'est pareil, on a une anamnèse assez caractéristique, on a une échymose fréquente, donc plutôt diffusant à l'avant-bras, c'est au niveau de l'avant-bras que se fait l'avulsion, et c'est là où on va avoir le segment. Et on peut donc caractériser cette ascension du corps musculaire, soit spontanément, on mesure par rapport au pli de flexion du coude, soit en demandant de sensibiliser par une flexion-supination contrariée. Et là, on voit très bien le corps musculaire remonter. On peut souvent palper le tendon qui est enroulé sur lui-même proximalement. Un autre signe que j'ai décrit, qu'on appelle le syndrome de Bassett et Nunley, c'est-à-dire que quand le biceps remonte, le nerf cutané latéral de l'avant-bras, qui sort de la pénévrose du biceps à la partie basse, est un petit peu étiré, et il est fréquent de retrouver des espèces de dysesthésie en raquette sur l'avant-bras, sur le territoire du nerf cutané latéral de l'avant-bras. Donc c'est un petit aide de diagnostic supplémentaire, mais qu'on peut voir aussi à un stade chronique si on n'a pas traité la personne. L'examen clinique est souvent suffisant au diagnostic, mais bon, il nous faut quand même une iconographie pour préciser un peu tout ça. L'échographie, si on sait la faire soi-même ou si on a un très bon échographiste, ce qui est quand même souvent le cas, heureusement. Mais c'est l'IRM qui est quand même un peu l'examen roi. Alors l'IRM, c'est pas on va demander une IRM et basta. Non, quand on cherche une rupture du biceps, on demande une IRM et on va demander des coupes spéciales, des coupes qui ont été décrites par un de nos collègues australiens, qu'on appelle la FABS, la flexion, abduction, supination. Donc c'est dans cette position-là qu'il faut demander l'IRM pour pouvoir suivre le tendon complètement jusqu'à son attache sur la tubérosité bicipitale. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Parfois on a des ruptures avec une ascension de à peine 2 cm. Donc l'échographie est rarement performante sur ce genre de choses. Si on demande une IRM banale, on peut passer à côté. Par contre, avec ces coupes, on peut vraiment démasquer des insertions avec une ascension assez modérée. Parfois, et c'est quand même beaucoup plus rare, les lésions sont partielles, plutôt en zone musculaire. Et dans ce cas-là, le diagnostic et le pronostic sont complètement différents. Alors sur le plan de l'attitude thérapeutique, c'est assez mal toléré de ne rien faire. Le traitement fonctionnel, c'est-à-dire le traitement simplement de la douleur, ne va pas permettre une récupération de la force. On va perdre en flexion et surtout en supination. Et la pratique sportive, évidemment, peut s'en trouver tout à fait pénalisée. Le tendon rétracté peut être douloureux, on a des adhérences inflammatoires, donc ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc le traitement, il a été depuis longtemps chirurgical, avec des techniques variables, des techniques d'adossement, de ténodèse au brachialis, mais là aussi on peut récupérer de la force de flexion, mais pas de supination. Donc ce qu'il faut faire, c'est réinsérer le biceps sur la tubérosité bicipitale. C'est son lieu d'attache anatomique et physiologique, c'est là où il faut le réamarrer. Alors différentes techniques ont été décrites, notamment des techniques avec des deux voies, c'est la voie de Boyd, mais deux voies d'abord pour pouvoir bien caractériser la tubérosité, mais c'est deux voies d'abord et ça peut comporter des complications.
Donc si on fait des ténodèses, ben, vous voyez, on a des résultats assez modestes. La seule technique qui vaille la peine est donc une réparation anatomique sur la tubérosité. Mais les différentes techniques ont donné quand même un certain nombre de complications, et notamment des complications nerveuses, de par la proximité du nerf radial, mais aussi du nerf médian sur l'attache distale du biceps. Et d'où des difficultés et des soucis parfois. Alors voilà ce qui se faisait un peu classiquement, un large abord en S, mais avec, comme je vous dis, des risques de grosses calcifications. Ça, c'est des complications qu'on voit dans les doubles voies d'abord, parce que comme on va passer entre l'ulna et le radius, on peut avoir une synostose radio-ulnaire proximale. Donc, vous voyez, on est content, on a raccroché notre biceps, mais ça ne tourne plus. Donc là, c'est un peu ennuyeux. Donc ça, c'est pour ça qu'on abandonne un peu ces doubles voies d'abord entre l'ulna et le radius. Alors pourquoi j'ai décrit une technique mini-invasive en se disant, bon, on va essayer d'analyser, de trouver une solution pour se sortir de tout ça. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une zone qui est très safe au niveau anatomique, qui est vraiment la partie centrale du pli du coude, où il n'y a pratiquement rien. Donc là, on va pouvoir faire une mini-incision. On va pouvoir y glisser un scope parce qu'on a on a la gaine du biceps qui est synovialisée. Donc on peut la rincer, la nettoyer, mettre un peu de sérum, et on a une parfaite visibilité. Et ensuite, on va utiliser un petit appareil qu'on verra, qui est un petit spéculum éclairant, qui va nous permettre donc d'aller parfaitement observer tout ça. Donc vous voyez, dans les anciennes incisions, on allait faire une incision proximale, mais ça n'a aucun intérêt. Le biceps, on peut le récupérer, donc c'est pas la peine d'aller remonter sur le bras. Et c'est dangereux d'aller beaucoup plus bas, parce que c'est là où, avec les écarteurs, on peut comprimer le nerf radial et même parfois le nerf médian dans certains abords, alors qu'un mini-abord éclairant avec un scope va nous permettre de parfaitement visualiser la tubérosité. Donc voilà pourquoi on a transformé cette grosse balafre en S par une toute petite incision transversale. On a publié ça dans l'American Journal of Sports Medicine. Donc voilà un peu comment ça se présente. Mini-incision, on récupère le biceps qui est souvent effiloché en assez mauvais état. Et on va donc par ce petit spéculum, qui coûte un petit peu cher, et je regarde la direction de la clinique, c'est ça dont j'ai besoin. Non, maintenant ça va, on en a commandé un deuxième, donc c'est la fête. C'est la fête. Donc vous voyez, on va glisser notre scope au travers de tout ça. On voit parfaitement la tubérosité. Bien évidemment, il faut une réparation anatomique sur la tubérosité. Il ne faut pas le mettre n'importe où sur le radius. Voilà, c'est très joli. On a ce reattachment. Voilà comment ça se présente. On va glisser. Ça, c'est le capitaine du Racing qui, il y a 1 mois et demi, s'est pété le biceps. Et vous voyez, on reglisse tout ça. Une fois qu'on a mis notre rampe, on n'a plus besoin de contrôler. On va redescendre notre biceps. On amarre, on a un nœud autobloquant et c'est pas ça. L'immobilisation, là aussi, 3 semaines, on a une attache qui est assez solide, donc on va pouvoir faire une mobilisation assez rapide. Là, c'était aussi un international de rugby d'Afrique du Sud. Donc voilà, on met 1 ou 2 encres selon la taille de la tubérosité. Une série qui commence à être un petit peu conséquente, je pense que c'est la plus grosse série mondiale, hein, on avait publié ça dans l'American Journal. Donc là aussi, beaucoup de rugbymen, beaucoup de sportifs professionnels, anesthésie loco-régionale, chirurgie ambulatoire, donc quelque chose de relativement classique. On retrouve assez rapidement une récupération de la mobilité et de la force. Il faut juste un petit peu les freiner dans la reprise sportive et théoriquement n'autoriser que à partir du 3e mois une reprise effective des sports de contact et de musculation comme le rugby. Il y a eu quelques complications dans les formes de début où je n'utilisais pas encore ce fameux spéculum. Maintenant, on protège parfaitement, on n'a plus besoin d'écarteurs, on n'a aucune raison d'avoir une parésie même transitoire d'un quelconque nerf environnant. Voilà, donc c'est une technique parfaitement fiable. Ce qui est important, c'est d'avoir un diagnostic précis initial. On apprend très rapidement à faire cette technique aux jeunes chirurgiens. Et surtout, ça nous permet une restitution parfaitement anatomique. Je vous remercie.